بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم. Chers frères, nous voilà dans quelques jours dans la dernière ligne droite de ce mois béni. On va dire dans le sprint final. Vous savez, dans une compétition, il y a ce qu'on appelle la phase de poule et la phase finale. Et nous rentrons donc justement, lorsqu'on rentre dans cette phase-là, on appelle ça, on rentre dans le dur. Ce sont les meilleures occasions de l'année, ces 10 derniers jours du mois de Ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne pour exceller. Vous savez, la fin d'une action, la fin de quelque chose, que ce soit dans le temps, que ce soit aussi en termes d'action, Allah subhanahu wa ta'ala, il met toujours l'emphase sur la fin des choses. Al-amru bil khawatim. C'est-à-dire comment cette action-là va se terminer, c'est ça qui est important. Et le dernier tiers, parce que lorsqu'on regarde le dernier des 4, c'est le dernier tiers du mois de Ramadan. Alors là aussi, par exemple, si on compare la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné des vertus à la nuit, celui qui fait qiyamul layl, etc. Mais parmi cette nuit-là, dans cette nuit-là, la meilleure portion, c'est le dernier tiers. Lorsqu'on regarde le jour de Jum'ah, qui est un jour béni, et dans ce jour-là, dans cette journée-là, les ulama nous disent qu'une des meilleures portions de cette journée-là, c'est la dernière portion, entre Asal et Maghrib, où il fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, lorsqu'on demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, on demande à Allah husnul khatimah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une bonne fin, parce que la fin c'est important. Lorsqu'on finalise quelque chose, comment on va terminer, ça c'est important. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la vie jusqu'à ce moment de mois de Ramadan, ce qu'il n'a pas donné à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous a gardés vivants jusqu'à aujourd'hui, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'occasion de prolonger ces actions-là jusqu'à la fin du mois de Ramadan et encore plus encore. Vous savez, ces derniers 10 jours-là, ce sont des jours, bien sûr, bénis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les jours et les nuits les plus importantes de l'année. Cela constitue, on va dire, la crème de la crème concernant le ibadat d'Allah, concernant notre spiritualité. Et pourquoi? Parce que en ces jours-là, en ces nuits, il y a une nuit spécifique, la nuit d'Al-Qadr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé pour cela une sourate. La spécificité de cette sourate-là, Suratul Qadr, c'est que c'est la seule sourate qui parle exclusivement d'un sujet précis, d'Al-Qadr. Vous avez d'autres sourates, par exemple, la sourate Yusuf ou bien Suratul Jum'ah, ce sont des noms qui exposent un sujet, mais il y a d'autres versets dedans, concernant d'autres choses. Mais lorsqu'on regarde la Suratul Qadr, Allah il parle exclusivement de la nuit d'Al-Qadr. Et Allah il nous dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr ». C'est parce que ce dernier portion de Ramadan, il est important parce que dans cette nuit-là, dans ces moments-là, nous avons révélé le Coran et nous avons mis dans cette portion-là la nuit d'Al-Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète d'Allah, il nous dit Lillahi fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Subhanallah. Les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Lillahi. Ça veut dire appartient à Allah. Cette nuit-là, cette nuit qu'Allah il nous donne, c'est une nuit qui est dans la propriété d'Allah. Allah il nous offre ce cadeau-là. Lillahi fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Meilleur que 1000 mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue en disant Man hurima khayraha faqad hurima. Parce que ce cadeau d'Allah qu'il vous donne là, qu'il vous offre,
durant ces 10 dernières nuits-là, alors prenez qadar, comme on dit, c'est-à-dire prenez en considération ce cadeau d'Allah, parce que celui qui est privé de ce cadeau-là, ça sera le véritable privé. Ce sera le véritable malchanceux. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivé ces 10 derniers jours-là, il faisait beaucoup d'efforts. Durant le mois de Ramadan, il faisait des efforts, mais durant ces jours qui vont commencer, Inch'Allah, dimanche, alors le prophète d'Allah, il faisait encore beaucoup plus d'efforts que ça. Hazrat Aïcha radiallahu anha nous dit qu'il serrait sa ceinture, ça veut dire que, donc là, c'était le moment, comme on dit là, quand on a pour faire un effort là, on serre sa ceinture, et il réveillait sa famille, et il restait toute la nuit en adoration. Alors nous allons, Inch'Allah, en quelques mots, faire un petit commentaire très concis de cette sourate-là. Allah il nous dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Quand on regarde ce verset-là, les ulama nous disent « Subhanallah » Allah il n'a pas dit qu'il a fait descendre le Coran. « Inna anzalnahu » Nous l'avons fait descendre. C'était comme si que tout le monde connaissait. C'était comme si, parce que là, nous aujourd'hui, on connaît le Coran, on a les commentaires, etc. Mais à l'époque, lorsqu'Allah révèle ça, nous l'avons fait descendre. C'était comme si que ce Coran-là, il était dans la tête de tout le monde déjà. D'accord? C'est par exemple, on nous donne un exemple, il dit, si par exemple, il y a un match, la finale de la Coupe du Monde, hier soir par exemple, il y a eu la finale de la Coupe du Monde, c'est un exemple, hein? D'accord? Le lendemain, lorsqu'on rencontre ses camarades, qu'est-ce qu'on dit? Hé, tu as vu hier soir? Qu'est-ce qu'on dit? Tu as vu hier soir? C'est-à-dire que déjà présumé que c'est dans ta tête que tu connais de quoi il s'agit. D'accord? Pour nous donner encore plus d'importance que ce Coran-là, c'était dans la tête de tous les gens de Makkah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a sélectionné cette nuit-là pour être une nuit bénie. Dans une autre sourate, Allah il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous avons fait descendre ce Coran-là dans une nuit bénite. Une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie une bénédiction comme nulle autre nuit peut avoir cette bénédiction-là. Le Coran, bien sûr, il est révélé, il a été révélé du Lawh Mahfouz jusqu'à le Baytul Izza, le ciel le plus proche de notre terre durant cette nuit-là. Et donc, ainsi de suite, pendant 23 années au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah il continue en disant wa ma adraka ma laylatul qadr. Pour mettre encore plus d'emphase, dit est-ce que qui te dira qu'est-ce que la nuit d'Al-Qadr? Tu sais c'est quoi ça? Hein? Par exemple, là, comme l'exemple que j'ai donné là. Par exemple, on prend l'exemple le même, finale de la Coupe du Monde. Dit, hey, tu as regardé hier soir? Et l'autre, il te dit, hein, quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce qu'il y avait hier soir? Quoi? Finale Coupe du Monde, ne connais pas? Mais tu sais c'est quoi une finale Coupe du Monde, toi? D'accord? Donc c'est de la même manière. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Est-ce que vous savez ça? Donc Allah il dit lui-même que je vais vous dire, je vais vous annoncer qu'est-ce que cela signifie Al-Qadr. Al-Qadr, le mot Qadr, en arabe, il a plusieurs significations. Ça peut vouloir dire honneur, considération. Comme j'ai dit, dans notre langage, dans notre jargon, en général, on dit, hein, quand on a quelque chose, fait qadar. Fait qadar. D'accord? Ça veut dire prends en considération ça. Cette nuit-là, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce que durant cette nuit, il y a Jibril qui descend. Jibril, alayhi salam, il ne descend pas pour n'importe quoi. C'est le plus grand ange qui existe auprès d'Allah. Et il ne descend que pour les Anbiya, alayhi salam. Que pour les grandes occasions. Lorsqu'on met les petits plats dans les grands, là, c'est là que Jibril descend, lui. Il ne descend pas pour n'importe quoi. Donc cette nuit-là, elle est importante. Cette nuit-là, il y a eu la descente du Coran. La parole d'Allah, le meilleur livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé sur terre. Et comme on dit, Mubaraka, cette nuit-là, elle est bénie. Mubaraka, en arabe, ça veut dire quelque chose qui se multiplie, quelque chose qui se prolifère à l'infini, qui prospère. Donc cette nuit-là, c'est une nuit tellement importante que les ibadat, tout ce qu'on va faire dans cette nuit-là, elle va se surmultiplier. Ce n'est pas une action pour une action, non.
Donc il faut prendre cela en considération. Al-Qadr, ça peut vouloir dire également le pouvoir. C'est-à-dire que dans cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a le pouvoir de changer les choses. Al-Qadr, ça peut vouloir dire limiter, réduire, condenser. Et là aussi, les ulama nous disent que dans cette nuit-là, il y a tellement d'anges qui descendent du ciel, plus que les grains de sable sur terre. Et les anges, ils sont condensés, ils sont resserrés. Et Al-Qadr, bien sûr, comme on connaît, ça veut dire destin. La nuit du destin, c'est pour ça qu'on appelle ça la nuit du destin. Allah subhanahu wa ta'ala, durant cette nuit, il va décréter pour toutes les créatures ce qui va se passer pour l'année. Alors vous savez, il y a deux types de destin. Il y a le destin qui est non modifiable, qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-bidaya ila al-nihaya, depuis le début jusqu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tout sur toute la ligne, comment ça va se passer, etc. Ça, c'est non modifiable. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une connaissance qui l'appartient. Et il y a un autre type de destin, justement, qu'on est concerné ici, c'est le destin qui est modifiable. Le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va révéler aux anges, pour cette année-là, il va communiquer ça, et ce destin-là, il est renouvelé tous les ans, et il peut être changé, comme dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ça c'est pas pour ne pas contredire les hadiths, bien sûr le prophète d'Allah il dit, rien ne peut changer le destin sauf les doigts. Lorsqu'on fait doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, le doigt, il a la force de changer le destin. Donc c'est ce type de destin-là qui va changer. Ou bien la personne peut être privée de sa subsistance et de la baraka dans la subsistance à cause d'un péché qu'il aurait commis. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était prévu pour lui, dans son risque, dans sa subsistance, il a fait un péché, Allah, il enlève ça. Donc, il a modifié le destin. Ou bien, encore, lorsque le prophète d'Allah, il dit, celui qui veut qu'on allonge sa vie ou qu'on bénisse sa subsistance, alors qu'il entretienne de bonnes relations avec sa famille. Là aussi, on voit que le fait d'entretenir de bonnes relations, Allah, il allonge la vie. Ça veut dire qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a changé le destin. Et ce destin qu'on a changé là, c'est justement ce destin qui est communiqué aux anges tous les ans là. C'est pas celui qui est non modifiable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, ça c'était pour la petite explication. Et qu'est-ce qui est communiqué cette nuit-là? Les ulama nous disent que certains ulama disent qu'il n'y a que les bonnes choses qui sont communiquées. C'est-à-dire toute la baraka, tous les bienfaits, tous les honneurs, izzat, et tout ce qu'on va avoir de bien. Et ils prennent référence comme verset Fiha yufraqu kullu amrin hakim, durant cette nuit-là, est décidé tout ordre sage, c'est-à-dire tout ce qui est bon. Et d'autres ulama qui pensent, bien sûr, que dans la sourate Al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Min kulli amr, c'est-à-dire tous les décrets sont donnés. Tout ce qui est bon, pas bon, qui va mourir, qui va avoir quelle subsistance on aura, qui va être honoré, qui va être déshonoré. Tout ça, c'est prévu et c'est communiqué aux anges. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit Laylatul qadri khayrum min alfi shahr. Tout à l'heure, on avait dit là, Allah il avait dit Wa ma adraka ma laylatul qadr. Est-ce que tu connais toi? Tu sais c'est quoi Al-Qadr là? Comme on avait dit, c'est-à-dire quelqu'un qui demande finale Coupe du Monde là, tu sais ce que c'est toi? La finale de la Coupe du Monde, c'est regardé par des millions de spectateurs. Et là, Allah dit, Laylatul Qadri, la Laylatul Qadr khayrum min alfi shahr. C'est meilleur que 1000 mois. Subhanallah. Là aussi, lorsqu'on regarde les mots qui sont employés par Allah, Allah il ne dit pas que ça équivaut à 1000 mois. Allah il dit que la nuit d'Al-Qadr, cette nuit, si tu vas pouvoir attraper cette nuit-là, c'est meilleur que 1000 mois. Lorsqu'on calcule 1000 mois, c'est 83 années et 4 mois, etc. C'est meilleur que cela. Ça veut dire que c'est meilleur qu'une vie entière. Durant cette nuit, tu vas jouer ta vie. Ce n'est pas 1 mois, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 1000 mois, non, c'est une vie. C'est la chance de ta vie qu'on te donne à travers cette nuit d'Al-Qadr. Parce que lorsqu'Allah dit khayrum min alfi shahr, meilleur que 1000 mois, il n'y a pas de limite là. Il n'y a pas 2000, 3000, 4000, il n'y a pas de limite. C'est meilleur. Donc tu peux vivre 100 ans, 110 ans, 120 ans,
ici la signification que c'est meilleur que toute une vie. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, on ne va pas prendre beaucoup de temps, que les anges y descendent ainsi que l'Esprit Saint, comme je vous avais dit. Hein, d'accord, bi izni rabbihim min kulli amr, que les anges par millions, plus qu'il y a, dans les hadiths il est dit, plus qu'il y a de grains de sable sur terre, ils descendent par milliards avec l'ange Jibril alayhi salam, bi izni rabbihim, par l'ordre d'Allah, par l'ordre de leur Seigneur. Là aussi les ulama nous disent que chaque ange il est affecté à une tâche bien particulière. Et durant cette nuit, elle est tellement importante qu'Allah donne l'ordre à tous les anges de délaisser leurs tâches et de venir pour descendre. Bi-izni rabbihim min kulli amr, avec les décrets d'Allah. Salamun hiya. Salamun hiya. En arabe on dit hiya salamun, ça c'est la paix. Ça, c'est la paix. Cette nuit-là, elle est paix. D'accord? C'est un peu technique. Allah ne dit pas hiya salamun, c'est une paix. Non, salamun hiya, que ça c'est une nuit qui a que paix. Il n'y a que du bien là-dedans. La paix c'est la même. Salamun hiya. Si vous voulez la paix, si vous voulez la sérénité, si vous voulez changer votre vie, si vous voulez le pardon d'Allah, si vous voulez vous éloigner des péchés, salamun hiya. Cette nuit elle est pour vous. Hatta matla'il fajr, jusqu'à ce que donc vient l'aube, l'apparition de l'aube. Là aussi les ulama nous disent normalement la nuit ça se termine lorsqu'il fait noir. Tellement la nuit est importante, Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne encore prolongation. Prolonge encore jusqu'à ce que l'apparition du jour, lorsqu'il fait un peu jour. Donc là il prolonge encore. Ah. Bref mes frères, cette nuit-là elle possède beaucoup de bienfaits. Et comme le prophète d'Allah il a dit, celui qui sera privé, ça sera le véritable privé. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas donné la date. Il a dit cherchez, le prophète d'Allah il dit cherchez-la pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Comme je vous dis, ça va commencer la première nuit, ça sera dimanche soir Inch'Allah. Et vous comptez chaque nuit impaire, pour ceux qui font que des nuits impaires, jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Tous les 2 jours. Et il faut savoir que durant cette nuit-là, alors on doit faire un maximum d'efforts. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien sûr, on doit faire la salat. Hein, on doit essayer de faire le maximum de salat. Ceux qui vont faire itikaf, nourun ala nour, ils vont se couper de ce monde-là. Ça c'est important. Couper de tout ce qu'on a avec nous, toutes nos habitudes, etc. Donc ça c'est important. Aïcha radiallahu anha, elle dit qu'elle a demandé au prophète d'Allah, on connaît le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que si tu trouves cette nuit-là, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Donc, Allah, pardonne-nous, etc. On demande à Allah le risque, la prospérité, la paix dans le monde, la taqwa, lecture Coran, zikrullah. Et aussi, durant toutes ces nuits-là, on peut aussi faire l'aumône. On peut donner 1 euro, 2 euros, 5 euros chaque nuit. Comme ça, on est sûr de tomber sur la nuit, Inch'Allah. Et comme Moulana Ishaq, il disait souvent dans ses bayans, pour ne pas être privé de cette nuit, mes frères, le minimum, s'il vous plaît, chacun d'entre nous, faisons nos salats avec Jamaat. La salat de Isha, Tarawih, Fajr, ça c'est vraiment le minimum vital, on va dire. Celui qui n'a pas fait ça là, là vraiment, c'est un vrai malchanceux. Ça c'est le minimum qu'on peut faire. Hein, on fait la salat de Isha avec Jamaat, salat Fajr avec Jamaat, c'est comme si on aura passé toute la nuit en ibadah. Comment Allah il fait facile pour nous? Donc ça aussi, si on va négliger ça, on sera vraiment le grand perdant. Inch'Allah, on essaie de faire un peu plus, même par exemple, lorsqu'on se lève pour le sehri, etc. Alors on fait 2 rakats, 4 rakats avant. Mais minimum, chacun d'entre nous, de venir à la salat avec Jamaat, salat Isha, salat Tarawih, bien sûr, ne pas manquer Tarawih. Même si, durant ce mois entier-là, on n'a pas ressenti cette ferveur spirituelle, même si nos cœurs ne se sont pas attendris par nos doigts, on n'a pas pleuré, même si on n'a pas senti que le péché il est sorti de notre vie, alors mes frères, ces 10 derniers jours-là, il est pour nous. C'est important, c'est comme si Allah nous dit, comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne finit pas ce mois sans le pardon d'Allah et sans la taqwa, sans la piété. Wallah, ne finit pas ce mois, parce que sinon tu seras sous la malédiction de Jibril alayhi salam. Et la malédiction de Jibril, c'est la malédiction d'Allah.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne tous le tawfiq de comprendre cela, de bénéficier de ce joyau, de ce cadeau, de ce diamant qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous offre dans les jours à venir, parce que chacun d'entre nous, on ne sait pas si on va avoir une autre occasion comme ça. Il y a des gens qui ont commencé le mois de Ramadan qui n'ont pas pu avoir cette occasion. Et nous, qui peut nous dire qu'on aura l'occasion de le faire? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous tawfiq de comprendre et de mettre en pratique. Jazakumullah.